parler aussi de la position des femmes, parce que quand tu es arrivé au sein du groupe Kassav, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient au devant de la scène. Elles n'étaient pas nombreuses. C'est vrai, elles n'étaient pas nombreuses. Il y a eu, notamment à la Martinique, en fait je connais mieux le développement de la musique à la Martinique, il y a eu un groupe qui s'appelait le groupe Diffé, qui avait 3 femmes. En fait, il était nécessaire c'était d'ailleurs dans le plan de Kassav. Dans le plan de Kassav, Pierre-Édouard avait pensé quasiment à tout avec Jacob. Ils ont réellement décortiqué tout le show business musical. En fait, déjà, il n'y avait pas de professionnels de la musique. Si on voulait être professionnel, il fallait partir ailleurs. Il fallait être à Paris, il fallait faire de la musique classique, il fallait faire des trucs comme ça. C'est maintenant que les gens peuvent avoir des professeurs pour ça. Mais à l'époque, les gars, ils aimaient le trombone, et bien ils achetaient un trombone et puis ils étaient qu'à jouer. Et évidemment, le résultat, il y avait quelquefois des faussetés, des choses qui n'allaient pas, mais il y avait des gens aussi qui étaient extrêmement doués. Beaucoup, en fait, apprenaient tout seuls. Il n'y a que les pianistes, en fait, qui avaient la chance de prendre des cours de classique, notamment, des cours de musique classique, les violonistes, les guitaristes, les trucs comme ça. Mais bon, en général, les gens apprenaient tout seuls, même à chanter, etc. Ce qui fait que, donc, il y avait tout ce truc-là qui était décortiqué par Pierre-Édouard Jacob, et Georges, et puis les autres personnes qui les entouraient. Et en fait, au fur et à mesure, ils se disaient, bon, il faut qu'on fasse de telle et telle façon, et ils se sont mis à imaginer quelque chose qui serait presque parfait, à tel point que quand ils sont allés en studio, eh ben, ils ont dit à chaque personne ce qu'ils attendaient exactement d'eux. Et Jacob, pour écrire, par exemple, pour une section de cuivre, il s'est mis au solfège tout seul. Il a appris le solfège, etc. Donc, si tu veux, c'était vraiment une étude complète. Et dans cette étude-là, dans le rêve du groupe Kassav qui devait exister, la femme avait sa place également. On a été appelés, enfin, j'ai été appelée au départ en tant que choriste, parce que beaucoup de groupes avaient des chœurs féminins et compagnie. Mais quand ils ont vu, ils me connaissaient, ils m'avaient déjà entendu par ici ou par là, ils savaient que j'étais capable, en fait, d'aller au devant de la scène, puisque j'avais l'habitude de la scène. Je n'étais pas une jeune qui démarrait, à laquelle il fallait expliquer comment, quand tu chantes, il faut regarder les gens, il faut tenir ton micro comme ça, etc. J'avais déjà ces habitudes-là. Donc quand ils m'ont engagée, j'étais choriste professionnelle, donc qu'on m'appelle en tant que choriste, moi ça ne me vexe pas. Mais quand on me dit, ah bah tiens, tu vas chanter une chanson, là je suis doublement heureuse.